Quand on a commencé le livre des Actes, il y a quelques mois, on a vu que en fait, ce n'était pas le premier livre de Luc, qu'il avait déjà écrit un premier livre. Et vous vous souvenez du premier verset du livre des Actes? Vous pouvez regarder si vous avez votre Bible devant vous. Luc, l'auteur de ce livre, il écrit à son ami Théophile, et il parle de son premier livre. Il dit, ce qui est l'évangile de Luc, il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Et nous avons pu comprendre que si Jésus avait commencé de faire des choses, c'est qu'il avait encore des choses à faire. Luc avait raconté dans son premier livre, l'évangile de Luc, ce que Jésus avait commencé de faire, le commencement des œuvres de Jésus. Et sous-entendu dans cette phrase, il y a l'idée que Jésus a toujours des choses à faire. Et maintenant, dit Luc, dans mon deuxième livre, je vais décrire ce que Jésus continue à faire. Mais attendez, si Luc veut décrire ce que Jésus va continuer de faire, il aura du mal, parce que tout au début du livre, Jésus s'en va. Donc, comment décrire ce que Jésus va faire si Jésus n'est plus là? Vous voyez le problème? Comment Jésus peut-il faire des choses s'il n'est pas là? Et la réponse est assez simple. Jésus-Christ continue à agir par le biais de ses disciples avec l'aide de son esprit. Jésus-Christ n'est plus dans ce monde, mais ses disciples sont dans ce monde. Jésus-Christ ne se voit plus en personne dans le monde, mais ses disciples, si. Jésus ne se promène pas dans les rues de Nantes ou d'Orvaux, mais ses disciples, si. Jésus ne vit pas en personne chez vous, devant vos proches, mais ses disciples, si. Vos collègues de travail, vos voisins, ils voient Jésus tous les jours en vous. Vous représentez Jésus devant eux. Jésus continue son travail par le biais de ses disciples, avec l'aide de son esprit. Et c'est exactement ce que nous voyons dans ce passage devant nous ce matin. Jésus continue son travail par le biais de ses disciples, avec l'aide de son esprit. Nous voyons Jésus à l'œuvre dans la vie de deux personnes par le biais de l'apôtre Pierre. Nous voyons des vies touchées par Jésus, transformées par Jésus, sauvées par Jésus. Mais même si Jésus ne marche plus sur cette terre, il est toujours à l'œuvre. Même si ce passage décrit pour nous les actes de Pierre, derrière ça, ce sont des actes de Jésus. C'est Jésus qui est l'acteur principal. Et Pierre a fait beaucoup de miracles à cette époque-là. Mais Luc, il aurait pu choisir n'importe quel miracle, mais il en choisit deux. Et les deux miracles de Pierre, décrits par Luc, ils nous font penser, comme on a déjà vu, à deux miracles faits par Jésus. Ça, c'est pas par hasard. C'est fait exprès. Pierre guérit un paralytique. Il lui dit « Lève-toi de toi-même, arrange ton lit. » C'est ce qu'on dit aux enfants le matin, mais pas toujours avec la même efficacité que Pierre a connue. Mais il dit « Lève-toi et fais ton lit. » C'est exactement ce que Jésus avait dit au paralytique dans Marc chapitre 2. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Luc veut que nous voyions les similarités. Et le récit de la résurrection de Tabitha nous rappelle aussi la résurrection de la fille de Jairus. Dans les deux histoires, les gens s'approchent de Jésus et de Pierre pour leur demander de venir aider. C'est urgent. Dans les deux histoires, il y a des veuves qui pleurent, beaucoup de bruit.
Jésus demande à tout le monde de sortir. Pierre fait pareil. Et ce que Jésus dit à la fille dans Marc 5, verset 41, il dit « Talitha kumi ». Et si Pierre a parlé dans sa propre langue, il aurait dit à Tabitha « Tabitha kumi ». Une seule lettre de différence. Talitha kumi, Tabitha kumi. Petite fille, lève-toi, Tabitha, lève-toi. Et c'est fait exprès, afin qu'on voit que ce n'est pas Pierre à l'œuvre, c'est Jésus-Christ. On est censé voir les similarités entre ces miracles. Et on va voir la semaine prochaine pourquoi. Parce que Pierre va bientôt annoncer l'évangile aux païens. Je dis, mais sur quelle autorité tu fais ça? Mais en fait, je suis là pour représenter Jésus. Donc, quelque part dans ce passage, c'est Jésus qui est en train d'affirmer Pierre comme son représentant. Il agit pour moi. On va voir ça la semaine prochaine. Mais Jésus est à l'œuvre. C'est comme Jésus est en train de dire, Pierre est mon serviteur, il fait mon travail. Voyons à quoi ressemble la vie d'un disciple quand Jésus est à l'œuvre au travers lui ou elle. Parce que nous voulons être des disciples dont Jésus se sert pour faire son travail. Qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire de Pierre et des miracles? La première chose que nous apprenons, c'est que le disciple de Jésus est proche des gens. Le disciple de Jésus est proche des gens. Au verset 32, nous lisons, si vous regardez bien le verset 32, nous lisons Pierre qui parcourait tous ces lieux. N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Dans Luc 13, 22, nous lisons Jésus traversait les villes et les villages. Il se déplaçait pour être proche des gens, pour aider des gens. Tout comme Jésus, Pierre n'est jamais trop occupé pour répondre aux besoins des gens. Pierre aurait pu dire, ben non, j'ai trop de boulot à faire à Jérusalem. Il y a l'église à Jérusalem qui a besoin de moi. Non, il se déplace pour aller à la rencontre des saints et des autres. Un commentateur écrit, Pierre n'est pas établi dans un bureau de dirigeant, derrière son bureau. Il est proche des gens. Il connaît leurs besoins et leurs fardeaux. Pierre ne se croit pas trop important pour passer du temps avec des gens ordinaires. Il n'a pas peur de se salir les mains. Pierre a du temps pour un paralytique. Un homme qui ne peut rien faire pour lui-même, qui passe son temps couché dans son lit. Depuis 28 ans, il est là. Et voici un homme à qui la société n'attache aucune importance. Mais Pierre a du temps pour lui. Pierre donne de son temps pour qu'il soit guéri, restauré. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les deux miracles, il y a un homme et une femme. Et ça encore, je crois que ce n'est pas par hasard. Pierre est prêt à aller vers les deux. Même si une des femmes est morte. Et les commentateurs nous disent qu'avec Énée, il s'agit surtout d'un non-croyant, tandis qu'avec Tabitha, il s'agit clairement de membre de l'Église, parce qu'elle est décrite comme une femme qui faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes, mais l'homme, c'était juste un homme. Aucune indication qu'il fait partie de l'Église, qu'il est croyant. Pierre est prêt à aller vers des hommes et des femmes, vers des croyants et des non-croyants, vers des personnes pauvres et des personnes riches. Ils seront disponibles pour venir à l'aide des deux. Il est disponible pour tous, même pour les personnes malades, même pour les personnes mortes. Et tout ce qui est vrai de Pierre ici est aussi vrai de Jésus. Si vous connaissez les récits des évangiles, vous savez que Jésus était proche des gens souffrants, proche des gens démunis, proche des gens méprisés par le monde. Jésus était leur ami. Jésus avait du temps pour eux. Jésus ne faisait pas de distinction. Il est allé vers les femmes autant que vers les hommes. Même une femme samaritaine.
À l'époque, dans la société, les femmes étaient méprisées, mais pas par Jésus. Jésus se souciait des juifs et des non-juifs. Il s'occupait des enfants, des bébés et des personnes âgées. Il parlait avec les riches, il parlait avec des mendiants. Je me rappelle une conversation que j'ai eue avec une femme d'une église en Irlande. Et elle a dû avouer qu'elle n'avait pas d'amis non chrétiens. Elle passait son temps soit en famille, soit à l'église, ou soit avec des amis de l'église, mais elle n'avait pas d'amis non chrétiens. Elle n'invitait jamais des amis non chrétiens à la maison pour prendre l'apéro, pour manger. Elle sortait jamais avec des amis non chrétiens. Elle a dû avouer, en fait, moi je ne suis pas proche des gens de ce monde. Et il est tout à fait possible pour nous de vivre comme ça. On est en sécurité dans l'église, on est en sécurité entre des amis chrétiens. Mais si nous voulons que Jésus puisse toucher la vie des gens de nos jours, il faut que nous, les disciples de Jésus, que nous soyons proches des gens de ce monde. Pas de préjugés, pas de discrimination, pas de favoritisme. Les gens qui peuvent me rendre quelque chose, ça va. Mais les gens mortes, à quoi ça sert? C'est pas la peine de rester derrière les 4 murs de l'église pour prier que Dieu se serve de nous si nous ne sommes pas prêts à aller vers les gens méprisés de notre monde. Sommes-nous prêts à nous salir les mains pour servir Jésus? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans ce monde pourri. Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est livré à la mort sur la croix pour ce monde. Et nous parlons de notre amour pour les gens autour de nous. L'apôtre Jean nous dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Arrêtons de parler de notre amour. Faisons preuve de notre amour et allons vers les gens. Le disciple de Jésus est proche des gens. La prochaine chose que nous voyons dans ce passage, c'est que le disciple de Jésus prie. Dans Marc 9, nous lisons le récit des disciples de Jésus qui n'arrivent pas à guérir un garçon habité par un esprit impur, un esprit malfaisant. Et Jésus, il ordonne à l'esprit de sortir du garçon et l'esprit sort tout de suite. Et les disciples demandent à Jésus, au verset 28, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Et Jésus leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Et Jésus explique le rôle essentiel de la prière dans n'importe quel ministère fait en son nom. Et au verset 40, nous voyons Pierre qui met tout le monde dehors. Il est là dans la chambre haute avec Tabitha. Et il s'agenouille et il prie. Il demande à Dieu de faire ce qui est impossible pour Pierre, mais ce qui est possible pour Dieu. Luc n'est pas là dans la chambre. Luc ne voit pas Pierre en train de prier. C'est Pierre qui a dû dire à Luc, avant de lui dire « Lève-toi, j'ai prié ». Pierre veut qu'on sache que pour accomplir ce miracle, pour accomplir ce ministère, il avait besoin de prier. Et en priant, Pierre reconnaît que la source de sa puissance et que sa dépendance, il reconnaît sa dépendance totale de Dieu. La source de sa puissance, c'est Dieu. Il est complètement dépendant de Dieu. Pierre prie parce qu'il sait que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Pierre connaît la puissance de Dieu. Il l'a vu à l'œuvre. Et Pierre a vu Jésus communier avec son Père
tout au long de son ministère. Il a vu Jésus prier. Et si Jésus avait besoin de prier, à combien plus forte raison Pierre avait-il besoin de prier? Et si Pierre avait besoin de prier, que dire de nous dans notre ministère? Au 19e siècle, à Londres, Dieu a énormément béni le ministère d'un prédicateur, Spurgeon. On a parlé de lui vendredi à la réunion de prière. On appelait Spurgeon le prince des prédicateurs. Des milliers de personnes se sont converties grâce aux prédications de Spurgeon. Mais Spurgeon savait que le succès, entre guillemets, de son ministère, ça ne venait pas de lui. Ce n'était pas dû à ses capacités individuelles. Il y avait un dimanche où il y avait 5 étudiants venus d'ailleurs en Angleterre ils sont venus à Londres pour écouter prêcher Spurgeon. Ils sont arrivés à l'église un petit peu en avance. Et donc, il y a un monsieur qui les a salués, qui les a invités à visiter la salle des machines ou le générateur de cette église. Est-ce que vous avez envie de visiter le générateur de l'église? Ils ont trouvé ça un peu bizarre comme invitation, mais ils ont dit, bon, ok, on va faire ça. Et voici ce qui s'est passé. Ils pensaient qu'ils allaient visiter la pièce où il y avait un appareil pour fabriquer de l'électricité pour l'église. Mais ce n'était pas ça. Je cite. Il les a donc fait entrer dans l'édifice, descendre un long escalier et traverser un long couloir. Au bout du couloir, il a ouvert, le monsieur, une porte sur une grande pièce où se trouvaient 700 personnes à genoux en train de prier pour la prédication de la parole de Dieu. D'où venait la puissance des paroles de Spurgeon, des 700 personnes qui demandaient à Dieu d'agir. Et chers amis, tout ce que nous entreprenons pour le Seigneur, tout ministère, tout effort d'atteindre le monde pour Jésus, si ce n'est pas accompagné, baigné dans la prière fervente, la prière confiante, persévérante, croyante, nous n'avons aucune raison de croire que Jésus sera à l'œuvre. Aucune raison. Pourquoi en général l'Église occidentale a-t-elle si peu d'impact dans le monde? Parce qu'en général, il n'y a personne à la réunion de prière. Nous l'avons vu il y a 2 semaines, là où le peuple de Dieu prie, Dieu agit. Dans ce passage, Pierre cherche un endroit calme, sans distraction, un lieu privé pour être seul avec le Seigneur. Il avait vu Jésus faire exactement la même chose. Jésus qui avait passé des nuits entières à prier. Nous avons vu Jésus se donner à la prière. Nous avons vu Pierre se donner à la prière. Maintenant à nous, à vous et à moi, de nous donner à la prière. Le disciple de Jésus prie. Le disciple de Jésus est proche des gens, le disciple de Jésus prie. Troisièmement, le disciple de Jésus agit pour la gloire de Jésus. Petite histoire de quand Matthieu était en petite section. On a offert à sa maîtresse nos fameux sablés écossais. Beaucoup d'entre vous, vous avez goûté. J'ai dit, nous avons offert nos sablés écossais. J'aurais dû dire, nous avons offert mes sablés écossais. Parce que normalement, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas ma recette, c'est la recette d'une dame en Irlande. Donc ça, c'est la gloire à elle pour sa recette. Et donc, on a offert ces petits gâteaux à Noël, ces petits sablés à Noël. Et le lendemain, la maîtresse m'a vu, j'ai déposé Mathieu, elle m'a vu, « Ah, monsieur, veuillez bien dire à votre épouse que ces petits sablés sont délicieux. » J'aimerais bien qu'elle me donne la recette. J'ai souri, je lui dirai. Mais tout en moi voulait dire, en fait, vous savez, c'est moi qui ai fait les sablés. J'oublie maintenant si je l'ai dit ou pas, je ne sais pas. Maintenant, Heather, elle est gentille, elle dit,
Si jamais les gens disent « Ah, j'aime bien vous », en fait, c'est Andrew qui les fait. Mais je voulais que la gloire revienne à moi. Que la dame sache que c'est moi qui les ai faits. Mais ce n'est pas du tout l'attitude de Pierre dans ce passage. Regardez le verset 34. Pierre dit à Aîné, « Jésus-Christ te guérit. » Il aurait pu dire, « Je te guéris. » Pierre ne cherche pas à se faire valoir. Il ne dit pas, « Je vais faire ça pour toi. » Jésus te guérit. C'est à peu près la même chose qu'on a vu dans Acte 3, verset 6, quand il a dit à l'homme boiteux au temple, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis, lève-toi et marche. » La puissance vient de Jésus, alors il faut que la gloire aille à Jésus. Il faut que son nom soit exalté. C'est lui qui est à l'œuvre. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la vie. C'est Jésus, la résurrection et la vie. On peut imaginer Pierre en train de crier « À toi la gloire, ô ressuscité ». Et pour nous, les disciples de Jésus-Christ, nous vivons, comme on a prié tout à l'heure, à une époque où le monde nous encourage à poursuivre la gloire, n'est-ce pas? À poursuivre le renom, la célébrité. Nous devons mettre de côté ce désir, vous savez. Il y a quelque chose en nous qui veut que le monde applaudisse nos efforts. Ce désir pour notre gloire. Et en toute chose, nous agissons pour la gloire de Jésus-Christ. En toute chose. Même, comme dit Paul, dans notre façon de manger et de boire. Est-ce pour notre gloire que nous demandons à Dieu que l'Église grandisse? Ça serait bien de pouvoir dire aux autres que l'Église est en train de grandir. Ce serait bien pour moi de pouvoir dire à d'autres pasteurs, on a vu X conversions, on a vraiment vu Dieu à l'œuvre. Et y a-t-il une petite partie en moi qui veut la gloire pour moi? Nous qui sommes parents, nous élevons nos enfants pour notre gloire ou pour la gloire de Christ? Dans notre travail, est-ce que vous le faites pour votre gloire, pour votre renom ou pour la gloire de Christ? Notre Église, chers amis, ce n'est pas notre Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est son œuvre. C'est pour sa gloire. Est-ce que en tout ce que nous faisons, nous disons avec le psalmiste dans les paroles que nous avons chantées, non pas à nous, et ça se répète, non pas à nous, mais qu'à ton nom donne gloire. Et Pierre lui-même, il dit dans sa première épître, quelque chose qui devrait gouverner tout ce que nous faisons dans l'Église. Écoutez bien ce qu'il dit dans 1 Pierre 4. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Donc si vous parlez, si vous rendez un service, c'est grâce à Dieu et c'est pour la gloire de Dieu. Et Pierre continue, c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Le disciple de Jésus agit pour sa gloire. Et qu'est-ce qui se passe quand un disciple de Jésus est proche des gens, quand il prie ou elle prie, et quand il agit pour la gloire de Jésus? Ça nous amène à notre quatrième et dernier point. Le disciple de Jésus porte du fruit. Il porte du fruit. Pierre se rend disponible. Pierre prie, Pierre agit pour la gloire de Jésus. Il ne s'appuie pas sur sa propre force, mais sur la puissance de Jésus-Christ. Il n'agit pas pour sa gloire, mais pour la gloire de Jésus. Et regardez ce qui se passe. Regardez le fruit du ministère de Pierre. Jésus-Christ se manifeste à travers Pierre par sa puissance. Aîné est guéri. Tabitha est ressuscitée instantanément.
totalement. Et c'est intéressant à noter que Pierre dit la même chose aux deux. Regardez ce qu'il dit au verset 34. Il dit « Aîné, lève-toi ». Il dit à Tabitha « Lève-toi ». Et le mot qui est utilisé, le verbe qui est utilisé « Lève-toi », c'est le même mot, le même verbe qui décrit la résurrection de Jésus. C'est exactement le même verbe en grec. C'est comme si Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, lève-toi, sors du tombeau. Pierre dit à Aîné, lève-toi. Il dit à Tabitha, lève-toi. Dieu dit à son Fils, lève-toi. C'est exactement la même chose qui se passe. Dieu est à l'œuvre pour donner la vie. Jésus s'est levé, Aîné s'est levé, Tabitha s'est levée. Jésus est sorti du tombeau. Et cette même puissance est à l'œuvre ici. Et ça, c'est le fruit. Ça, c'est ce que Jésus fait par le biais de son disciple. Et si vous êtes levé de votre ancienne vie, des ténèbres de votre péché, c'est parce que la puissance de la résurrection a été à l'œuvre en vous. Et donc, la guérison d'Aîné et la résurrection de Tabitha nous parlent de la transformation effectuée par Jésus dans la vie des uns et des autres. Et ça, c'est ce que Jésus fait à travers ses disciples. Jésus transforme des vies à travers ses disciples. Ça c'est le fruit de la vie de Pierre. Jésus donne la vie, il restaure, les gens se lèvent. Ils sont ressuscités à une nouvelle vie en Christ. Ça, c'est le fruit du ministère de Pierre. Et ce n'est pas le seul fruit de son ministère. Regardez l'impact de ces deux miracles dans la vie des habitants de Lydda et de Jaffa. Verset 35. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Verset 42. Ce furent connus de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Donc il y a le fruit immédiat dans la vie d'Aîné et de Tabitha, mais aussi le fruit dans la vie des autres qui ont vu des vies transformées. Pierre est fidèle à la tâche que Jésus lui accorde. Pierre suit le modèle du Seigneur Jésus. Il cherche à glorifier le Seigneur Jésus. Il s'appuie sur la puissance du Seigneur Jésus et il reconnaît sa dépendance totale du Seigneur Jésus. Il prie et il porte du fruit. C'est vrai que nous ne faisons pas les mêmes miracles que Jésus et que Pierre et les autres apôtres font dans ce livre. Jésus avait donné à ses apôtres la capacité de faire des miracles à ce moment clé dans l'histoire de l'Église, à un moment clé dans la révélation de Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas de passer dans les hôpitaux pour guérir des gens. Il ne nous demande pas d'aller dans les cimetières et dans les morgues pour ressusciter des gens. Mais, dans un autre sens, Jésus nous envoie vers des gens paralysés, vers des gens morts, paralysés par les effets du péché, morts dans le péché, morts sur le plan spirituel. Nous croisons des gens paralysés, des gens morts tous les jours. Et Jésus dit, soyez proches de ces gens. Priez pour ces gens. Agissez pour ma gloire dans la vie de ces gens. Et j'agirai. Cela portera du fruit. Jésus dit, vous faites ça. Je ne vous demande pas de convertir quoi que ce soit, qui que ce soit. Je ne vous demande pas de changer la vie de qui que ce soit. Je vous demande d'être fidèle. D'être ma présence dans un monde perdu. Et moi, je m'occuperai du fruit. Vous allez porter du fruit. Je me servirai de vous, dit Jésus. Mes disciples, je me servirai de vous pour guérir ces gens. Je me servirai de vous pour les ressusciter, pour donner la vie à des personnes mortes.
C'est ce que Jésus a fait à travers la vie de l'apôtre Pierre. Et c'est ce qu'il peut faire à travers de nous. Jésus est toujours à l'œuvre. Jésus continue à guérir des vies brisées par le péché. Il continue à donner la vie à des gens morts dans le péché. À nous d'être des serviteurs fidèles. À nous d'être proches des gens. À nous de prier. Et à nous d'agir pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à le faire pour sa gloire. Amen. Passons quelques moments